matin, juste aimer son nom et son Esprit Saint. Et l'on devient fou de ce Dieu-là, ce bon Dieu d'amour, bon Dieu tout en moi. Si tu veux le louer, tu es un enfant de Dieu. Comment le malin pourra te déshabiller? Si tu veux le louer, lâche les pensées qui t'attachent et te font peur. Si tu veux le louer, aime l'âme et celle aussi. Qu'est-ce qui t'empêche que ce feu-là s'allume en toi? Avant que tu récolteras demain, pas besoin froncer les sourcils, pas besoin crisper. Clamons pour la gloire de notre Seigneur. Il est vivant, Jésus-Christ est vivant. Il n'est plus dans le tombeau. Il est vivant. Il est merveilleux ce Dieu-là. Nous allons passer la parole au pasteur Christian. Et je pense qu'il a quelque chose à nous dire. Et c'est lui qui nous a nous conduire. Le reste du programme, nous lui donnons en ce moment. Nous allons bénir le Seigneur. Je passe le pasteur, le mot à pasteur. Alléluia. Jésus est vivant. Vous croyez qu'il est vivant? Le Dieu que nous prions, le Dieu qui nous a appelés, le Dieu qui nous aime, il continue à nous aimer. Vous croyez qu'il est vivant? Moi je le crois. Moi je le crois. Et je sais que notre Dieu est vivant. Alléluia. Alléluia. Notre Dieu est là. Il est l'omniscient, l'omniprésent, l'omnipotent. La tribu là lui appartient à lui et à lui seul. Il est le seul vrai Dieu. Il n'y en a point d'autre. Ceux qui se disent de Dieu ne sont pas de Dieu. Mais il n'y a qu'un seul Dieu. Le Dieu de David. Il est le Dieu de Christian que je suis. Amen. Que le nom de mon Créateur soit glorifié. Merci Seigneur pour ton amour et pour ta grâce. Seigneur, nous laissons ce moment auprès de toi Seigneur. Je sais que tu es là. Je sais que tu es là. Et je sais Seigneur mon Dieu, tu vas parler au milieu de ton peuple et tu vas parler à ton peuple. À cela, oh Dieu, je laisse toutes choses entre tes mains. Que le Saint-Esprit conduise son Église. Que le Saint-Esprit puisse conduire son instrument que je suis. Nous te prions ainsi, ô tendre Père, au nom de Jésus. Merci Seigneur. Amen. Amen. Va chanter un chant pour la gloire de notre Dieu. Soponayo, Soponayo, Lelona pe si laka ko sale layo. Nyoso pona yo, nyoso pona yo, ya ya ye. Na besi la kalelo yo, na
Seigneur, tu es un Dieu bon pour tes enfants que nous sommes. Tu es un Dieu merveilleux. Tu es un Dieu qui renouvelle ta grâce chaque jour et chaque matin dans la vie de tes enfants que nous sommes. Seigneur, qu'est-ce que nous pouvons t'offrir? Comme j'ai toujours dit, Seigneur, car tout t'appartient. Si ce n'est qu'à te louer, à t'adorer, à te dire merci. En te disant merci Seigneur, c'est avec le même souffle de vie que tu nous donnes chaque jour, que tu renouvelles chaque matin. Merci Seigneur pour ton amour et merci pour ta grâce. Nous te prions ainsi, ô Dieu, au nom de Jésus, notre Rédempteur et notre Dieu. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. J'ai intitulé David et Goliath ce message d'aujourd'hui. Je crois que vous connaissez cette histoire. David et Goliath, mes bien-aimés. Le Seigneur veut vous amener dans une dimension de la foi que David avait envers son Dieu. Dieu veut amener à chacun de nous dans une dimension de la foi. La foi, c'est la confiance. Mes bien-aimés, quand nous avons confiance en notre Dieu, sache-le que, mes bien-aimés, nous n'échouerons jamais. Mes bien-aimés, nous connaissons l'histoire de David, là où David était. Et ses frères Israël étaient partis au combat. Mais il y avait un Philistin qui s'est moqué d'Israël, qui s'est moqué de l'armée de Dieu. Mais bien aimé, tu es l'armée de Dieu. Tu es le commandant, tu es le soldat de l'Éternel. Tu as un chef d'état-major, comme j'ai toujours dit, le commandant suprême. Notre Dieu, il est le chef d'état-major inter-armées célestes. Il est le commandant suprême. Il a envoyé son armée au combat. Mais l'armée, mes bien-aimés, si nous lisons dans la parole de Dieu, dans 1 Samuel 17, à partir du verset 1 jusqu'à 58, mes bien-aimés, nous verrons, mes bien-aimés, comment le Philistin s'est moqué de l'armée de Dieu. Mais bien-aimés, aujourd'hui encore, le malin continue à se jouer de toi. Le malin continue à se moquer de toi. Oh, mes bien-aimés, parce que tu ne sais pas ce Dieu que tu as reçu. Tu ne connais pas encore le Dieu que toi, tu as accepté comme Seigneur et Sauveur. Le jour où tu comprendras et tu connaîtras ce Dieu réellement. Et bien aimé, que ça vienne du nord, du sud, de l'est, de l'ouest, tu n'auras aucune peur. Tu ne craindras rien du tout. Parce que nous avons un grand Dieu. J'ai toujours dit, mes bien-aimés, moi je sers un grand Dieu. Et David avait compris ça. Mes bien-aimés, David était le berger. Ses frères, ils étaient partis dans le champ de bataille. Mais il y a des Philistins qui se moquaient. Qui se moquaient de l'armée de Dieu. Qui se moquaient de l'armée de Dieu. Mais David ne savait pas toutes ces choses. David était envoyé par son père pour amener de la nourriture à ses frères. Mais c'était dans le plan de Dieu, mes bien-aimés. C'était dans le plan de Dieu que David est devait. Parce que Dieu, et il regardait qui a foi à moi. Qui peut combattre pour moi. Et David, il savait. Et Dieu, il savait que David, il avait foi en lui. Alléluia. Alléluia. Oh, mes bien-aimés, de ton Dieu que tu as reçu comme Seigneur et Sauveur, il veut que tu aies l'assurance à sa parole. Il veut que tu aies confiance à lui. Mes bien-aimés, nous devons avoir confiance aveugle à notre Dieu. Comme Abraham.
Dieu lui dit, sors de ton pays. Abraham n'a même pas discuté, n'a même pas calculé. Abraham est parti, il est sorti. Mais bien aimé, David, quand il a entendu ces Philistins se moquaient de l'armée de l'Éternel. Mais bien aimé, jusqu'à ce jour, mon bien aimé, le malin continue à se moquer de toi. Jusqu'à quand subiras-tu ces assauts, ces moqueries, mes bien aimés? Dieu t'a donné toutes les armes. Les armes par lesquelles nous combattons n'est pas charnelle, mais elle est puissante. Mais tu ne sais pas utiliser ces armes, mes bien-aimés. Le cadeau que Dieu t'a donné, qui est enveloppé, mes bien-aimés, il faut ouvrir ces cadeaux pour avoir toutes ces armes qui sont là. Les armes là qui sont encore emballées, mes bien-aimés, tu dois l'ouvrir. Alléluia. Alléluia. Oh mes bien-aimés, Jésus est vivant. Et David avait compris ça. Les Philistins, ils ont insulté l'armée de Dieu. Ils se sont moqués de l'armée de l'Éternel Dieu. Mais bien-aimés, qui est celui-là qui continue à se moquer de toi? Alléluia. Et que tu continues à subir. Oh mes bien-aimés, Dieu ne t'a pas appelé pour que tu puisses subir les assauts du malin. Dieu ne t'a pas appelé pour continuer à subir la moquerie, les défaites. Mais bien-aimés, Israël avait peur. Mais bien-aimé, pourquoi as-tu peur? Tu as peur parce que tu ne sais pas le Dieu que tu as reçu. Parce que tu ne connais pas encore ce Dieu-là. Parce que tu ne le fais pas confiance. Parce que tu n'as pas cette assurance. C'est pour cela que tu subis des défaites. Dieu ne t'a pas appelé pour perdre, avoir la victoire. Parce que lui-même est la victoire. Quand il dit un mot, la chose existe. Il avait l'autorité. Mais bien aimé, Dieu t'a donné l'autorité. Dieu t'a donné l'autorité, mes bien-aimés. Il a envoyé son fils, il t'a donné cette autorité, mes bien-aimés. Parce que lui-même est l'autorité. Mes bien-aimés, si nous lisons la parole de Dieu, des prophètes ont parlé, ainsi dit Dieu, ainsi dit l'Éternel, ainsi dit Dieu, ainsi dit Dieu. Mais Jésus est venu, il a dit, en vérité, je vous l'ai dit. Ça veut dire, c'est moi qui suis Dieu. Je vous l'ai dit. Donc il confirme sa parole. Mais bien aimés, nous devons faire confiance à la parole de Dieu. Ainsi dit Dieu, ainsi lui dit. Mais bien aimé, tu peux lire de Genèse à Apocalypse. Ainsi dit. Mais lui, il a dit en vérité, je vous l'ai dit. Parce qu'il est la vérité. Il est la vérité. Il est le Dieu véritable lui-même. Il est venu chez les siens pour t'apporter la parole, pour faire confiance. Il a dit à Pierre, Pierre, marche sur l'eau. Viens, Pierre. Et Pierre, à ce moment, il a fait confiance, il a commencé à marcher sur l'eau. Mais quand Pierre a vu la vague, il a eu peur. Mais bien aimé, c'est la peur qui tue les gens. C'est la peur, mes bien-aimés, est tentée de détruire le peuple de Dieu. Mais bien aimés, nous devons bannir la peur et faire confiance à ce Dieu. Mais bien aimés, au moment où Pierre avait eu peur, et Pierre commençait à se forcer. Et le Seigneur a dit, Pierre, pourquoi as-tu eu peur? Alléluia. Parce qu'il avait perdu confiance. Mais bien aimé, les vagues qui peuvent venir devant toi, les obstacles, mais bien aimé, qui peut se présenter au devant de toi, n'ayez pas peur. Affronte-le. Affronte-le, mes bien-aimés. Parce que Dieu t'a donné l'autorité.
Tu parles à ton Dieu, mes bien-aimés, et ce Dieu-là se manifestera. Dieu veut voir la confiance que toi, tu as envers lui. Mes bien-aimés, David avait tellement confiance à son Dieu. Israël, même l'armée de Dieu. Mes bien-aimés, tel que nous sommes là, nous sommes l'armée de Dieu. Mais l'armée de Dieu a peur. Bien-aimés, on peut prier là aujourd'hui, Lucifer entre là aujourd'hui. Hein, tu dis, oui, je suis Lucifer. Vous verrez, les gens vont avoir peur ici. Alléluia. Les gens vont avoir peur. Parce que dès qu'ils attendent simplement ce mot-là, ils ont peur. Mais bien-aimés, c'est un petit démon Lucifer. Moi, j'ai eu affaire à lui, mes bien-aimés, à plusieurs fois. Le Dieu qui est en moi l'a vaincu. Le Dieu qui est en moi l'a vaincu. Parce que je dis toujours, je sers un grand Dieu. L'Éternel est le Dieu Tout-Puissant. Il est le commandant de ma vie. Il est le chef d'état-major inter-armes célestes. Il est le Dieu Tout-Puissant, mes bien-aimés. Tu dois lui faire confiance. Mes bien-aimés, quand tu lui fais confiance, mes bien-aimés, tu verras, c'est même Satan, Lucifer, il est petit. Il est petit, mes bien-aimés. Il n'est rien devant toi. Parce que celui qui est en toi a vaincu le monde. Il a dit, mes élus, mes appelés et tous ceux qui sont à moi les vaincront aussi. Oui, mais bien aimé, si tu es vraiment Jésus et que tu lui fais confiance, tu les vaincras aussi. Mais bien aimé, regarde, on va la parole de Dieu. La parole de Dieu me dit, chacun disait, avez-vous vu s'avancer cet homme? C'est pour jeter à Israël un défi. Qui sait avancer? Si quelqu'un le tue, le roi le comblera les richesses. Il lui donnera sa fille et il affranchira la maison de son père en Israël. Mais bien aimé, David était dans le champ. 1 Samuel 17. À partir du premier verset jusqu'à 58, tu liras ça. Je prends un verset ainsi comme ça, maman. Vous lirez. Là, je viens de lire 25. Mais bien aimé, il était berger. Son père l'envoie. Il dit, va voir tes frères qui sont dans les champs de bataille. Mais, en arrivant, il voyait comment les Philistins se moquaient de l'armée de Dieu. Dès que les Philistins s'approchaient, ils voyaient Goliath tellement baraqué, mes bien-aimés. Il reculait, mes bien-aimés. Mais David a dit, mais quel est cet incirconcis? Oh! Mes bien-aimés, ce sont des incirconcis, mes bien-aimés. Ils ne sont rien devant toi, mes bien-aimés, parce que tu es un grand Dieu. Nous prions un grand Dieu. J'ai toujours dit, je ne me lasserai point de dire, Seigneur, tu es un grand Dieu. Ni un Dieu qu'on peut prendre et faire de lui ce que tu veux. Mais nous prions l'éternel Dieu. Le Dieu qui appelle des choses qui ne sont point, comme s'il existait. Le Dieu qui t'a créé. Le Dieu qui t'a créé. Parce que tu ne pouvais pas venir en lui sans que lui t'attire. Le Dieu qui t'a appelé et qui t'a mené pour que tu puisses le comprendre, le connaître. Oui, mes bien-aimés, tu dois chercher ces dieux. David a dit, mais qui est cet incirconcis? Il a dit, moi David, quand un lion entrait dans la bergerie, il attrapait un de mes brebis. J'ai pourchassé cet lion. Mais Israël a peur. Israël a peur d'un homme, d'un incirconcis. Mes bien-aimés, je ne vais même pas citer ce nom-là, Lingala, parce que c'est ça. Mes bien-aimés, alléluia. Un incirconcis, il peut jouer avec l'armée de Dieu. Mes bien-aimés, vous êtes de l'armée de Dieu. Le malin ne peut jouer avec vous. Mais bien aimé, je veux que cette parole entre dans le cœur de chacun de nous. Amen. Que vous avez un grand Dieu. Que nous prêchons un grand Dieu. Amen. Le Dieu tout-puissant. Le redoutable, le guerrier des guerriers.
Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Aïe, 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 Jésus est bon. Il est bon. Aïe, 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 Jésus est bon. Il est bon. Aïe, 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 Jésus est bon. Oh, l'Éternel est bon. Il est bon. Aïe, 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 Jésus est bon. Il est bon. L'Éternel est bon. Il est bon. Aïe, 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 Jésus est bon. Il est bon. Oh, l'Éternel est bon. Il est bon. Aïe, 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 Jésus est bon. Il est bon. Oh, l'Éternel est bon. Oh, aïe, 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 bien-aimé, aïe, 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 Gloire à Jésus. oh, Emmanuel est bon, Il est bon. oh, le prince de Dieu est bon, Il est bon. le prince de paix est bon, oh, le Dieu David est bon, bien-aimé, chante, aïe, 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 Alléluia. Alléluia. Yesu azali na bomoi. Gloire à Jésus. Il est vivant. Mes bien-aimés, David a écouté, entendu les Philistins insulter l'armée de le Dieu Tout-Puissant. Il a dit, c'est ainsi que ton serviteur a terrassé les lions et l'ours. Il lancera du Philistin, de cet incirconcis, comme de l'un d'eux, car il a insulté l'armée de Dieu vivant. Oh mes bien-aimés, il a insulté. Mes bien-aimés, l'armée, David a dit, il a insulté l'armée de Dieu vivant. Mes bien-aimés, qui est cet incirconcis-là? Il continue à se moquer de toi. Les liens de ta famille, mes bien-aimés, les démons de ta famille, mes bien-aimés. Oh, Jésus. Qui est celui-là qui continue à t'insulter, qui ne sait pas que tu as un grand Dieu et que tu acceptes cette humiliation? Qui est celui-là? Eh bien aimé, tu as un grand Dieu. David, il a compris. Il a dit, qu'il est cet incirconcis? Les Philistins de cet incirconcis. Comme, ça c'est dans 36 ans. C'est ainsi que ton serviteur a terrassé les lions et l'ours. Et il en sera de Philistins, de cet incirconcis, comme de l'un d'eux, car il a insulté l'armée de Dieu vivant. David dit encore, l'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de pattes de l'ours me délivrera aussi de la main de ces Philistins. Et Saul dit à David, va et que l'Éternel soit avec toi. Oui mes bien-aimés, Saul était roi. Il a dit à David, va. Mais il y avait ses grands frères, même son grand frère me dit, mais toi, tu es un orgueilleux. Tu es un orgueilleux. Tu veux toujours se faire voir. Non, mes bien-aimés, parce qu'il avait confiance en son Dieu. Il prie un Dieu tout-puissant, mes bien-aimés. Oh, mes bien-aimés, moi je suis orgueilleux de mon Dieu. Que les
gens veuillent ou pas, je suis orgueilleux de mon Dieu. Je n'ai qu'un seul Dieu. L'Éternel est mon Dieu. Je le sers, oui, avec mon cœur. Je le sers avec amour, parce que j'aime mon Dieu et j'adore mon Dieu. Alléluia. Parce que j'adore mon Dieu. Je dis, je n'ai pas honte de dire que j'adore mon Dieu. Je n'ai pas honte de l'évangile. Je le dirai, je sais. Vous êtes en train de filmer là. Oui, le monde entier saura que Christian habite que je suis. Je sers un grand Dieu. Alléluia. Alléluia. Mais bien aimés, les gens doivent savoir que tu es le Fils de Dieu. Tu es la fille de Dieu. Que le Dieu que tu prêches, que le Dieu que tu témoignes et le Dieu que tu as reçu, c'est un grand Dieu. Un Dieu redoutable. Et David, même ses frères l'ont dit, mais tu es orgueilleux. Il a dit, je m'en fous. Oui, mais bien aimé, il est orgueilleux pour son Dieu. Il est orgueilleux pour son Dieu. Alléluia. Mais bien aimé, David a dit, l'Éternel qui m'a délivré de la griffe des lions et de la patte de l'ours, me délivrera aussi de la main de ces Philistins. Et Saul a dit, vas-y. Mais il était encore enfant. On l'amène, mais bien aimé, des boucliers pour aller combattre. Mais c'était tellement lourd, il n'avait pas besoin. Il a dit, non, je n'ai pas besoin. Je n'ai pas besoin. Il a dit, moi, je vais aller combattre cet incirconcis. Il a pris simplement 5 pierres. Alléluia. Mais bien aimé, dans ces 5 pierres-là, mes bien aimés, c'était Jésus-Christ de Nazareth lui-même. Il est la pierre que les hommes ont rejetée, mes bien aimés. Et c'est dans ces pierres était Jésus lui-même. Ces pierres, c'était Jésus lui-même. Il a combattu. On l'a donné l'épée. Il a dit, non, 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 non. Je n'ai pas besoin d'épée. Je n'ai pas besoin d'épée. Mais bien aimé, tu n'as pas besoin de ça, mes bien aimés. Mais tu as besoin de Jésus pour faire tomber ces Goliaths. Quel est ces Goliaths-là dans ta vie? Le Goliath-là dans ta famille. Ces Goliaths-là qui durent durant des années, des siècles même dans ta famille, dans ton entourage, dans ta vie, et qui t'amènent des échecs et des échecs toujours dans ta vie, dans ta famille. Et ces échecs-là continuent toujours. Mais bien aimé, Dieu t'a donné l'autorité. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. C'est pour cela, mes bien aimés, nous devons faire confiance à notre Dieu. Nous devons faire confiance à notre Dieu, mes bien aimés. David, il dit aux Philistins, tu marches contre moi avec l'épée, lance et le javelot, et moi je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées. Alléluia. Amen. Le Dieu des armées, mes bien-aimés, le Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. David, mes bien-aimés, lisons ça, mes bien-aimés, dans 1 Samuel 17, 45, mes bien-aimés. David dit aux Philistins, tu marches contre moi avec l'épée, lance et le javelot, et moi je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Mes bien-aimés, jusqu'à quand, mes bien-aimés, laisseras-tu qu'on continue à insulter ton Dieu? David n'a pas accepté ça. David n'a pas toléré ça. Mes bien-aimés, toi aussi tu dois refuser. Mais bien aimé, quand tu ne réagis pas, les autres croient que ton Dieu est faible. Oh, mes bien aimés, j'ai toujours dit, nous avons un grand Dieu. Le commandant, le chef d'état-major inter-armées célestes, le chef suprême, le Dieu qui dit un mot, la chose existe. Le commandant de notre vie, le Dieu tout-puissant. David avait compris. Il a dit, mais qui est celui-là qui peut insulter mon Dieu, insulter l'armée de mon Dieu? Tu viens au-devant de moi avec des épées, des javelots et toutes ces choses. Mais moi, je viens au-devant de toi au nom de l'Éternel.
Mes bien-aimés, le nom qui n'a jamais failli, le nom qui est au-dessus de tout nom, tout pouvoir, toute autorité. Dieu a souverainement élevé ce nom-là. Oui, mes bien-aimés, nous avons un grand Dieu. Tu dois connaître ça, mes bien-aimés. Tu dois connaître ça, que tu as un grand Dieu. Aujourd'hui, mes bien-aimés, l'Éternel te livrera entre mes mains. Je t'abattrai et je te couperai la tête aujourd'hui. Je donnerai le cadavre du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. Et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Amen. Mes bien-aimés, tes ennemis doivent savoir que tu as un Dieu. David a dit, je couperai ta tête. Je donnerai ta chair aux animaux, aux oiseaux. Ils vont te manger. Pour que tout le monde sache que Israël a un grand Dieu. Mais bien-aimé, tu es Israël. Tu es Israël, c'est-à-dire le peuple élu de Dieu. Tu ne pouvais pas venir en ton Créateur sans que lui t'attire. Mais bien aimé, la parole de Dieu me dit, nul ne peut venir à moi sans que moi, l'Éternel Dieu, je l'attire. Mais bien aimé, si tu le connais aujourd'hui, parce que c'est lui qui t'a attiré, tu pouvais venir en lui. C'est lui l'Éternel. Mais bien aimé, si tu es venu aujourd'hui en lui, parce qu'il te connaît. Parce qu'il te connaît. Il t'appelle par ton nom. Il t'aime de l'amour éternel. Mais pourquoi tu ne le fais pas confiance? Pourquoi tu ne le fais pas confiance? Pourquoi tu n'as pas foi? Mais bien aimé, ça, c'est une leçon, mes bien aimés, de la foi de David. Et c'est pour cela que Dieu aimait beaucoup David. Dieu disait, David c'est l'homme selon mon cœur. Oh mes bien aimés, le cœur de Dieu, Dieu avait confiance à David. David pouvait faire ce qu'il voulait. Oui, mes bien-aimés, mais tu ne pouvais toucher David parce que David, Dieu, il savait comment David l'aimait. Et Dieu aimait David. Mais bien-aimés, si tu aimes Dieu, et Dieu se révélera en toi, Dieu te gardera, Dieu combattra pour toi, Dieu combattra pour toi et te défendra partout où tu iras. Alléluia. Alléluia. On t'accusera faussement, mais Dieu te défendra. Dieu te défendra. Dieu te défendra, mes bien-aimés. Nous devons avoir cette confiance à notre Créateur. Alléluia. Alléluia. Et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu, mes bien-aimés. Car la victoire appartient à l'Éternel et vous livre entre les mains du peuple d'Israël. Mes bien-aimés, tes ennemis, Dieu les livrera entre tes mains, si tu lui fais confiance. Le Goliath là, mes bien-aimés, qui combat ta vie, Dieu les livrera. Dieu va les livrer entre tes mains. Mes bien-aimés, le Goliath là, mes bien-aimés, qui est ancré dans la famille, de génération en génération. Mes bien-aimés, combat-le. N'ayez pas peur. Affronte-le, mes bien-aimés. Affronte-le, mes bien-aimés. Même si on vous dit, hé, ce oncle-là, lui, 2 fois t'es. Ah, tu essaies de le toucher, tu auras affaire. Mes bien-aimés, dis simplement, j'ai un grand Dieu. Je fais confiance à mon Dieu. Ne tremble pas, mes bien-aimés. Prie, prie, prie. Mes bien-aimés, comme j'ai toujours souvent dit, les Juifs ont amené Jésus sur la montagne. Mais ils ont ce qu'ils avaient oublié. Le Seigneur que nous prions, mais c'est un Seigneur de montagne. Lui, chaque matin, il montait dans la montagne. Mais vous l'amenez encore là-bas pour le tuer. Mes bien-aimés, c'était pour leur malheur. Quand ils l'ont amené, mes bien-aimés, lui-même, il a dit, tout est accompli. Mes bien-aimés, ils ont échoué. Ils avaient échoué. Alléluia. Le Dieu de montagne, nous prions un Dieu de montagne. Vous prenez ce Dieu-là, vous l'amenez encore dans la montagne, mon bien-aimé. Ils n'avaient pas discerné.
Ils ont échoué. Mes bien-aimés, c'était pour leur malheur. Ils devaient accomplir ces choses-là dans la montagne. Ils l'ont amené dans la montagne de Golgotha. Mes bien-aimés, pour se débarrasser de notre Seigneur. Mais ils ne savaient pas que c'était leur échec. Parce que ce Seigneur-là, chaque matin, il montait dans la montagne pour aller prier. Il montait dans la montagne. Et vous l'arrêtez, vous l'amenez encore dans la montagne. Mes bien-aimés, oh. Alléluia. 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 Ils ont échoué, oui ou non? Ils ont échoué, oui ou non? Et c'est là où le Seigneur a dit tout est accompli. C'était leur échec. Mais bien aimés, ils continuent à perdre jusqu'à aujourd'hui. Ils continuent à perdre jusqu'à aujourd'hui. Si c'est toi qui même tu lui donnes cet avantage-là, mais bien aimés, à moi ils n'ont pas l'avantage. Rien du tout. Je dis que dalle, rien du tout. Ne leur donne pas cet avantage-là. Parce que nous prions un Dieu tout-puissant. Nous prions un Dieu redoutable. Le Dieu de la montagne. Mes bien-aimés, quand les ndoki de ta famille, les sorciers de ta famille, mes bien-aimés, ils tourmentent ta vie, mes bien-aimés, monte dans la montagne. Monte dans la montagne. Monte dans la montagne. Monte dans la montagne. Tu oublies ton lit. Tu montes dans la montagne. Tu dors par terre. Monte dans la montagne. Tu commences à les accuser. Tu les accuses. 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 Tu les accuses, mon Dieu. Et tu les livres devant ton Dieu. Mais bien aimé, qui pourra les défendre, hein? Si tu tombes entre les mains de notre roi, qui pourra te défendre? Qui viendra là te défendre et t'arracher entre les mains de notre Dieu? Accuse-le. Accuse-le, mes bien-aimés. Accuse-le. Tous ceux qui tourmentent ta vie, tu commences à les accuser. Les liens là de famille. C'est Goliath là qui est dans la famille, qui t'empêche même d'avancer. C'est Goliath là qui est dans la famille, qui t'empêche même d'émerger, de te marier, d'avoir des enfants, d'avoir le travail. C'est Goliath là, mes bien-aimés. Accuse-le. Va, dors par terre. S'il faut dormir par terre même pendant un mois, tu dors. Tu les accuses. Dieu est le Dieu de la solution. Il est le Dieu de la solution. Quand tu cries dans ses oreilles, il attendra. C'est Goliath là va tomber. Mes bien-aimés, le Goliath, mes bien-aimés, qui insultait durant des jours, la parole de Dieu me dit, mes bien-aimés, durant des jours, il insultait. À chaque fois, il sortait pour insulter. L'armée reculait. Quand il insultait, l'armée d'Israël reculait, mes bien-aimés. David a dit, mais quel est cet incirconcis? Cet incirconcis qui peut insulter l'armée de Dieu. Parce que David avait compris. Il avait compris que l'Éternel est Dieu. L'Éternel n'abandonne pas. Il a dit lui-même, je ne t'abandonnerai point, je ne te délaisserai point. Mais bien aimé, le Seigneur te donne et t'amène dans cette dimension, te parle ainsi. Il a dit, je ne t'abandonnerai point, je ne te délaisserai point. Mais pourquoi as-tu peur? Mais bien aimé, si nous lisons la parole de Dieu, la parole de Dieu nous dit, n'ayez pas peur, n'ayez pas peur, ne les craignez point, n'ayez pas peur, ne les craignez point. Mais le peuple de Dieu continue à avoir toujours peur, la peur. Je vais enseigner, si Dieu le veut, dimanche prochain, j'enseignerai sur la peur. Comment nous allons voir comment la peur peut détruire une personne. Comment la peur peut tétaniser une personne. Comment la peur peut mobiliser une personne, tétaniser, il ne sait plus quoi faire. Mais bien aimés, nous devons bannir la peur. La peur, c'est l'arme que le diable utilise. C'est une arme que le diable utilise fort pour te neutraliser. Réellement, Dieu a dit ça. Réellement, Dieu a dit ça. Oh, mes bien-aimés, Dieu a dit ça, oui. Et comment il a trompé Ève et Adam. Alléluia. Alléluia. Mes bien-aimés, le Seigneur veut que tu montes. David, et tu es David, mes bien-aimés.
Goliath là qui s'élève contre ta vie, tu dois le faire tomber. Goliath là qui bloque ta vie. Goliath là qui est devant toi, qui t'empêche d'avancer. Et bien aimé, nous verrons comment, quand Goliath est tombé, comment les Philistins ont fui. Alléluia. Mais bien aimé, quand Goliath est tombé, les Philistins ont fui. Les Philistins ont fui. Mais bien aimé, les Philistins n'ont que rien du tout. Le Goliath qui se tient, mes bien-aimés, devant toi, il n'est rien du tout. Alléluia. Mes bien-aimés, je lis la parole de Dieu. Je lis 50 ans. Vous lirez ça à la maison, mais moi je vais lire parce qu'on va aller vite, parce que je vais prier. Ainsi, avec une fronde et une pierre, David fut plus fort que le Philistin. Il le terrassa et lui ôta la vie sans avoir l'épée à la main. C'est saisi de son épée qu'il tira du fourreau, le tua et lui coupa la tête. Mais bien aimé, David a pris simplement le couteau qui était dans le fourneau de Goliath. C'est avec, il a coupé la tête de ces Goliath. Mais bien aimé, c'est avec une pierre. Attends. 48 nous dit, aussitôt que le Philistin s'est mis en mouvement pour marcher au devant de David, David courut sur le champ de bataille à la rencontre du Philistin. Mais bien aimé, et il venait, David aussi il venait, il courait même, mes bien-aimés, pour les affronter, parce qu'il avait confiance en son Dieu. Autrefois, mes bien-aimés, quand les Philistins venaient, les Israël reculaient, mais ils venaient, David aussi venait pour les affronter. Mes bien-aimés, pour les affronter. Mes bien-aimés, quand ils t'attaquent, toi aussi tu dois t'élever, les attaquer. Ne commence pas à pleurnicher. Oui, qu'est-ce que moi je fais? Qu'est-ce que moi je fais? Qu'est-ce que je leur ai fait? Qu'est-ce que je leur ai fait? Mais bien aimé, j'attends beaucoup des enfants de Dieu disent ça. Qu'est-ce que moi je leur ai fait? Mes bien aimés, le Seigneur a dit, hein, ils vous feront la guerre, vous tous qui avez reçu Christ comme Seigneur et Sauveur. Le diable vous a déclaré la guerre. Mais bien aimé, qu'est-ce que tu leur as fait? Tu as reçu Christ dans ta vie, mais lui te déclare la guerre. Parce qu'il veut t'emmener en enfer avec lui. Il cherche à t'emmener en enfer avec lui, mes bien-aimés. Il te déclare la guerre. Et mais quand toi tu baisses les bras, mes bien-aimés, il prend le contrôle. La parole de Dieu me dit là, mes bien-aimés, quand il venait, David aussi, il venait. Alléluia. Aussitôt que le Philistin s'est mis en mouvement pour marcher devant David, David courut sur le champ de bataille à la rencontre du Philistin. Il mit la main dans sa gibecière, prit une pierre et le lança avec sa fronde. Il frappa le Philistin au front et la pierre s'enfonçant dans le front du Philistin qui tomba le visage contre terre. Alléluia. Goliath il tomba. Quand il est tombé, David s'est approché, il a pris le couteau qui était en lui, il a coupé sa tête. Mais bien aimé, si nous continuons la parole de Dieu, David avait pris la tête de Goliath et l'a mené à Jérusalem. Mais bien aimé, il a amené ça. David prit la tête du Philistin et la porta à Jérusalem. Et il mit dans sa tente les armes du Philistin. Lorsque Saul avait vu David marcher à la rencontre du Philistin, il dit à Abner, chef de l'armée, dès qui ce jeune homme est-il fils Abner? Abner répondit, aussi vrai que ton âme est vivant, ô roi, je l'ignore. Informe-toi donc de qui ce jeune homme est fils, dit le roi. Et quand David fut de retour après avoir tué le Philistin,
Abner prit et l'amena devant Saul. David avait à la main la tête du Philistin. Saul lui dit, de qui es-tu fils, jeune homme? Et David répondit, je suis fils de ton serviteur Isaïe. Mais bien aimé, aujourd'hui quand on te posera, de qui es-tu fils? Tu dis, je suis le fils de Dieu. Alléluia. Je suis le fils de Dieu. Parce que le roi même était dépassé. Ce jeune homme, il tue quelqu'un qui mesurait 2 mètres et quelques. Mais un jeune homme qui est parti sans armes. L'arme même, on lui donnait des armes, il n'a même pas voulu. Tellement c'était lourd. Il a dit, j'en veux même pas. Il a jeté ça. On lui donne, et non, il a pris simplement des pierres. Et pour faire tomber Goliath, mes bien-aimés. Tu as Jésus, mes bien-aimés, pour faire tomber Goliath. Le Goliath de ta famille, le Goliath là qui s'élève dans ta vie, contre ta vie, mes bien-aimés. Tu as Jésus pour le faire tomber. Amen. Nous devons nous lever, mes bien-aimés. Mes bien-aimés, tu es David, mes bien-aimés. Tu es le militaire et le soldat de l'Éternel. Tu dois faire confiance à ce Dieu. Le Dieu que tu as reçu comme Seigneur et Sauveur. Tu dois lui faire confiance. Tu dois faire confiance à ce Dieu. Le Seigneur veut augmenter la foi. Le Seigneur veut faire monter la foi de son troupe. Tu es le soldat de l'Éternel. L'Éternel veut se manifester dans ta vie. Mais il veut que tu aies confiance en lui. Le Seigneur veut que tu aies confiance en lui. Et que tu aies cette assurance-là que c'est lui qui est Dieu. Alléluia. Alléluia. Mais bien aimé, là où tu avais perdu la foi, tu dis, Seigneur, augmente-moi la foi. Augmente-moi la foi, Seigneur. Seigneur, j'ai écouté, entendu ta parole aujourd'hui. Je veux, Seigneur mon Dieu, que tu puisses me transformer. Je veux, Seigneur mon Dieu, que tu puisses me façonner. Je veux, Seigneur mon Dieu, que tu puisses m'opérer, me façonner, Père, que je ne sois plus le même. Parle à ton Dieu là où tu es, mes bien-aimés. Au nom de Jésus, priez, mes bien-aimés. Son nom, ne recule pas devant Goliath. Son nom, devant Goliath. Comme David, il a foncé devant l'armée philistine. Son nom, pour le combattre, mes bien-aimés. Quand il te combat, combat-le. Le Seigneur ton Dieu t'accorde la victoire. Priez, mes bien-aimés. Jéhovah est son nom. 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 Emmanuel est son nom. Jéhovah est son nom. Emmanuel est son nom. Emmanuel est son nom. Emmanuel est son nom. Jéhovah est son nom. Jéhovah est son nom. Jéhovah est son nom. Priez, mes bien-aimés. Son nom. Jéhovah est son nom. El Shaddai est son nom. Jéhovah est son nom. Jéhovah est son nom. Et qu'ils ont puissant guerrier. Puissant guerrier, fort dans les combats. Jéhovah est
Oh Seigneur, augmente ma foi. Que je puisse bannir la peur. La peur ne soit plus mon partage. J'ai banni la peur dans ma vie. Seigneur, règne en moi. Mets en moi cette capacité. Parle à ton Dieu. Parle à ton Créateur. Dieu t'a donné les armes pour combattre ces Goliaths. Ces Goliaths qui combattent ta vie. Tu as la capacité et l'autorité. Alléluia. Commence à détruire tout système, tout leur système, toutes leurs alliances, tous leurs pactes, leurs sorcelleries. Dieu t'a donné la capacité. N'ayez pas peur. Commence à renverser les Goliaths là dans ta vie, dans ta famille. Les Goliath là qui s'est levé contre toi. Commence à renverser ses œuvres. Commence à détruire ses œuvres. Commence à briser ses œuvres. Dieu t'a donné l'autorité. Dis, je délivre mon âme de tout envoûtement. De tout envoûtement, je délivre mon âme. Proclame-le, bien-aimé. Au nom de Jésus, je délivre mon esprit de tout envoûtement. Juste aimer son nom et son Esprit Saint, et l'on devient fou, fou de ce Dieu-là, ce bon Dieu d'amour, bon Dieu tout en moi. Si tu veux le louer, tu es un enfant de Dieu. Comment le malin pourra te déshabiller? Si tu veux le louer, lâche pensez qui t'attachent et te font peur. Si tu veux le louer, aime, mais celle aussi. Qu'est-ce qui t'empêche que ce feu-là s'allume en toi? Avant que tu récolteras demain, pas besoin fausser, froncer les sourcils, pas besoin crisper, louer c'est facile.